présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est encore moi, Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Vous savez, j'aime tellement être avec vous. On va avoir une belle émission, mais avant, je vais vous parler de quelque chose d'important. Demain, à la bibliothèque Gabriel Roy, à 1h30, on fait donner une conférence sur l'Alzheimer. Les gens qui donnent la conférence sont des gens qui gardent des personnes ou soutiennent ou aident des personnes qui souffrent d'Alzheimer. Ils ont trouvé des méthodes extraordinaires. Alors, je vous invite, si vous voulez, d'aller demain à notre conférence. Je vous répète, à 13h30, à la bibliothèque Gabriel Roy. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on parle pas souvent. Peut-être parce qu'on veut pas, c'est la fin de vie. C'est aussi comment on veut vivre notre fin de vie, parce qu'on y arrive tous. Hein? Je pense pas qu'on va vivre 1000 ans, à moins de cas extraordinaires, mais pas dans l'habitude. Alors, on a pensé à rejoindre quelqu'un de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association qui est expérimentée et compétente. Alors, je vous présente Madame Marie-André Laniel qui va être leur représentante. Bonjour, Madame Laniel. Oui, bonjour, Madame Judith. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, j'aimerais ça, Madame Laniel, que vous parliez de votre association. Quelle est sa mission? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est vraiment très important. Oui, effectivement, c'est très important. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité pour parler de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Là, je m'excuse, ma voix est un peu éraillée ce matin, mais je suis capable de parler. Donnez-moi juste un instant. Bon, excusez-moi. Alors, l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, c'est une association citoyenne bénévole. Ça, c'est vraiment deux mots importants, oui. Parce que toute la population est concernée et ce sont pratiquement juste des bénévoles qui travaillent au sein de l'association. Il y a quelques personnes rémunérées, mais c'est surtout des bénévoles. Mais c'est important. Ça veut dire que les gens sont motivés par ça. Oui, les gens sont motivés, sont intéressés et sont très engagés. Ça, c'est vraiment un groupe de personnes qui croient en la mission de l'association, qui est en fait d'informer les citoyennes et les citoyens sur les différentes options de soins de fin de vie. Alors, on parle des soins palliatifs, de la sédation palliative et de l'aide médicale à mourir. On peut aussi ajouter à ça le refus de traitement. Ça peut arriver qu'une personne dise « Moi, je ne veux aucun traitement. Je veux laisser aller les choses. » Okay. Mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui choisisse ça parce que c'est quand même pas facile à vivre. Alors, l'association bénéficie d'une expertise médicale et légale sur la question et milite pour l'avancement des lois en vigueur, notamment sur l'aide médicale à mourir. OK, vous dites compétences légales et médicales. Ça veut dire que vous avez un avocat puis un médecin avec vous? Et des médecins. Oh, c'est bien. Oui. Effectivement, il y a plusieurs médecins qui sont engagés dans cette cause-là et il y a des juristes aussi qui participent, entre autres, au conseil d'administration de la QDMD. Maintenant, la vision de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, c'est que tous les Québécois et toutes les Québécoises qui sont aptes peuvent choisir les soins de fin de vie conformes à leurs valeurs, à leurs croyances et tout ça, évidemment, dans le respect des critères légaux dont on va parler un petit peu plus loin dans notre entrevue.
Mais c'est Et- important, là, ce que vous dites, madame, là. Ça veut dire que c'est un droit de choisir. Exactement, tout à fait. Vous avez le mot exact. Oui. Tout le monde a le droit de choisir sa fin de vie. Comme je vous dis, dans le respect des critères légaux. On va en parler, je pense, un petit peu plus loin. Oui. Et pour la QDMD, les soins de fin de vie, là, ça s'inscrit dans un parcours d'humanité et d'empathie. Les gens qui ont été témoins d'une aide médicale à mourir, entre autres, ou qui en ont entendu parler, peuvent vraiment dire à quel point ça a été une expérience unique, évidemment, Oui. et pleine d'humanité, pleine d'empathie, non seulement de la part du médecin qui administre le soin, mais tous les proches que la personne qui va mourir veut avoir auprès d'elle peuvent être là. Alors, c'est vraiment un soin assez particulier, je dirais, mais en même temps qui peut être une source de, je sais pas si je peux dire de joie, mais en tout cas de sérénité. OK. Alors, même si les personnes, évidemment, sont tristes de voir un proche mourir, le fait que ce soit fait dans une ambiance chaleureuse, une ambiance humaine, une ambiance détendue, ça les rend pas moins tristes, mais c'est quand même moins dur. Mais la tristesse et la peine, le deuil est toujours là. Oui, mais moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Est-ce que les gens peuvent choisir l'endroit où ça peut être fait? Ah oui, exactement. Ça peut être fait à la maison. La plupart des gens, c'est à la maison. Ça peut être fait dans un centre hospitalier, dans un CHSLD. Ça peut être fait en plein air. Alors, les gens peuvent vraiment choisir l'endroit où ils peuvent recevoir de l'aide médicale à mourir. OK. Mais j'ai une autre question. Vous allez me trouver questionneuse, mais c'est important. Non, c'est correct. Écoute, il faut que les gens, c'est ça, là, je parle aux auditrices, aux auditeurs, il faut déjà penser à notre fin de vie. Oui. Parce qu'il faut y penser tout de suite. Surtout quand on est aîné. Parce qu'autrement, on va être confronté, on peut arriver dans des situations qu'on ne pourra plus faire de choix. Ben, exactement. Et c'est là, nous, on donne des conférences. Le Collectif Québec. Là. Le Collectif Québec est associé, si je peux dire, à l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Okay. Et on est les porte-paroles de l'association. Et dans nos conférences, nos présentations, on dit aux gens à quel point c'est important d'être informé maintenant pour pouvoir réfléchir aux options qui se présentent à nous et pouvoir en parler aux proches. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas obligé d'en parler aux proches, mais nous, on le conseille d'en parler aux proches parce que, d'abord, ça permet d'échanger avec nos proches. Ça peut alimenter notre réflexion. Mais c'est important de faire cette démarche-là avant d'être malade, avant d'arriver en fin de vie. Ouais. Et de là, on est confronté à une fin de vie qu'on sait difficile. Ouais. Mais au moins, si on connaît les choix dont on dispose, les choix qu'on a le droit les droits qu'on a le droit de choisir. C'est de là l'importance, effectivement, comme tu dis, que les gens soient informés avant. Bon, alors, là, je t'entends. Les personnes là, qui voudraient s'informer, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont vouloir, où est-ce qu'il faut qu'ils appellent, Marie-André? Oui, bien, pour le collectif, on n'a pas de numéro de téléphone, on a juste une adresse Internet. OK. Alors, je vous la donne, c'est Collectif Québec, en un seul mot, sans accent, en commercial, en qdmd.org. Je peux répéter? Oui, répète.
Oui, alors, Collectif Québec en un seul mot, sans accent, @aqdmd.org. OK. Collectif, est-ce qu'il y a un S ou pas? Non, il n'y a pas de S, OK. et c'est tout en minuscule. Je vais vous donner aussi le site de l'AQDMD. Oui. Parce qu'il y a plein d'informations sur ce site-là. Alors, c'est le www.aqdmd.org. Alors, www.aqdmd.org. Mais les gens peuvent simplement faire AQDMD, faire une recherche, et le site va apparaître tout de suite. C'est bien, c'est bien. Je vous invite à aller voir. Parce que là, ça va rester dans votre mémoire, puis vous allez pouvoir mieux y penser. Oui, exactement. Alors, c'est sûr qu'il y a le site de la QDMD où il y a beaucoup d'informations. Et il y a aussi, si vous faites ministère de la Santé, services sociaux, là, au gouvernement du Québec, toute l'information est là. Alors, si les gens sont regroupés ensemble puis désirent avoir une conférence, c'est là aussi qu'il faut qu'ils vous rejoignent? Oui, vous vous adressez avec l'adresse courriel du Collectif Québec. Bon. Parce que nous, on offre nos conférences à Québec ou environ, en peut-être Ancienne-Lorette, Saint-Augustin, ces choses-là. Oui. Et on va aussi sur la Rive-Sud, même si, en principe, c'est pas notre territoire. Mais actuellement, il n'y a pas de collectif sur la Rive-Sud. Alors, on va particulièrement à Lévis faire aussi des présentations. OK. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, on a fait 21 conférences, 21 présentations dans des RPA, dans des organismes communautaires, des organismes qui viennent en aide à des personnes handicapées, aux proches aidants, maladie de Parkinson. Alors, c'est n'importe tout groupe qui nous appelle, on va aller donner une conférence. Et l'assistance en 2025, 8 à 90 personnes. Ah, alors, vous voyez que c'est beaucoup. Autres, c'est beaucoup. Oui, mais ça peut être 90, ça peut être 75, ça peut être 50, ça peut être 10. Pour nous, l'important, c'est de donner l'information et en même temps, on peut présumer que les personnes qui viennent aux conférences vont transmettre cette information-là. Ils vont en parler à d'autres personnes. Quand vous donnez des conférences, est-ce que vous avez des dépliants à remettre aussi? On a des feuillets d'information. On a des dépliants. On donne de l'information écrite. Ah, c'est bien pour mettons, que quelqu'un garde ça avec lui. Si, mettons, parce qu'on a des aînés aussi qui sont moins forts sur l'informatique. Puis, alors, s'ils ont des petits documents, ben ils peuvent le placer pas loin, puis ils s'en souviennent. Exactement, tout à fait, là, parce que on sait probablement que la majorité des gens sont à l'aise avec l'informatique, mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Alors, en ayant au moins un document écrit, ça leur donne les principaux renseignements et après ça, ils peuvent aller aussi voir une infirmière, voir leur médecin. Souvent, dans les RPA, il y a une infirmière. Alors, cette personne-là peut donner l'information aux gens. Alors, vraiment, il y a différentes sources d'information. Depuis quand qu'on a droit à ça, à ce soin-là, le droit de l'aide à mourir? Depuis quand? Est-ce que vous pouvez nous... mourir? Oui. En fait, la loi a été adoptée en décembre... Attends un peu, je l'avais... En juin, je pense que c'est ça. La loi a été adoptée en juin 2014, mais elle est devenue en vigueur en décembre 2015. OK. Alors, c'est là qu'on voit qu'entre l'adoption d'une loi et la mise en vigueur de la loi, dans ce cas-là, il y a 1 an et demi. Là. Alors, ça prend quand même beaucoup de temps. Et la loi a été
amendé à quelques reprises, entre autres pour permettre aux personnes qui sont atteintes d'une déficience physique d'avoir droit à l'aide médicale à mourir. Avant, il n'y avait pas le droit. Oui. Et aussi, maintenant, il n'y a pas juste les médecins qui doivent administrer l'aide médicale à mourir, il y a aussi les infirmières praticiennes spécialisées. C'est très bien, ça. C'est une ouverture. Ben exactement. C'est une ouverture parce que c'est pas tous les médecins là qui donnent l'aide médicale à mourir. Il y en a qui veulent pas le faire pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et c'est correct comme ça. Parce que ça demande quand même pas mal de temps là, de la part du médecin. Ça demande une certaine souplesse parce que la personne peut décaler la date d'aide médicale à mourir. Elle peut demander au début, ben moi, je vais l'avoir le 10 décembre. Après ça, elle va dire, oh non, moi, j'aime mieux passer le temps des fêtes en compagnie de ma famille et avoir l'aide médicale à mourir en février. Mais le médecin, lui, il faut qu'il soit disponible là, quand il y a des changements comme ça. Alors, ça demande beaucoup d'adaptation, de flexibilité, de disponibilité aussi. Là, alors, c'est ça. Et ce que je peux dire par rapport aux médecins aussi qui donnent l'aide médicale à mourir, il y en a parfois qui se demandent, ben là, est-ce qu'ils sont rendus, ils en font tellement que c'est devenu comme, mon Dieu, quelque chose de très ordinaire, là, mais c'est tellement pas le cas. Là. Non. Chaque fois qu'un médecin donne l'aide médicale à mourir, c'est une expérience unique. Et c'est sûr que devant le patient ou la patiente, il montre pas beaucoup ses émotions parce qu'il faut qu'il demeure neutre. Oui. Mais quand il sort de la pièce où il a offert l'aide médicale à mourir, là, les émotions peuvent sortir et c'est pas toujours facile, même si ces médecins-là croient en la nécessité de l'aide médicale à mourir, à l'importance de ce droit-là, ça les touche. Psychologiquement, sur le plan affectif aussi. Alors, c'est pas un soin qui donne comme ça, là, puis qui devient une routine. Là. OK. Là, je t'ai abordé quelque chose, puis je pense que pour les personnes, c'est important. Les gens qui ont une déficience physique ou ont une maladie comme l'Alzheimer, on en parlait, là, j'en ai abordé ça ce matin. Est-ce qu'ils peuvent, quand ils ont la maladie, ils peuvent pas demander le soin? Oui. Bien, là, c'est que c'est une des dernières choses qui a été changée à la loi, qu'on appelle la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Et cette demande-là s'adresse seulement aux personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie dégénérative de type sociaux, pas de type sociaux, une maladie neurodégénérative cognitive. OK. Alors, on dit l'Alzheimer souvent parce que c'est plus connu, mais il y a d'autres types de démence. Et il y a aussi les cas de les personnes qui ont le Parkinson. Ces personnes-là aussi sont admissibles à la demande anticipée parce qu'il y a à peu près 10 de cas des personnes qui ont le Parkinson qui, à la fin, peuvent devenir inaptes à comprendre ce qui se passe. Donc, eux autres aussi ont droit à la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Mais ce qui est important, il faut que la personne ait reçu son diagnostic avant de faire la demande. Mais il faut qu'elle soit encore apte. Oui, il faut qu'elle le fasse au moment où elle est encore apte et la demande se fait en compagnie, en fait, c'est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée qui fait la demande avec la personne parce que c'est un formulaire très complexe à remplir. Ça demande plusieurs heures au médecin parce qu'il faut qu'il regarde avec la personne c'est quoi les manifestations cliniques que celles-ci ne veulent pas vivre. OK. Et ça dépend de chaque personne. OK, c'est compliqué. C'est compliqué, la demande d'aide médicale à mourir et effectivement, il faut que ça soit fait pendant que la personne est apte. Par contre, la personne qui fait une demande anticipée
peut aussi faire une demande contemporaine. Mais c'est sûr que la demande contemporaine, elle peut être... l'aide médicale à mourir peut se faire tant que la personne est apte. Alors, quand elle n'est plus apte, là, on passe à la demande anticipée. Et la demande anticipée, comme telle, va être effective quand la personne aura atteint les manifestations cliniques qu'elle dit ne pas vouloir vivre. OK. Et là, c'est compliqué, là. Je vais te dire. Ça veut dire qu'il faut que tu sois, mettons, tu as un diagnostic d'Alzheimer, mais tu as encore toute ta cognition. Là, il faut que tu fasses ta demande. Oui. Puis ta demande, elle va être appliquée quand tu vas avoir toutes les manifestations. Exactement. Ou tu vas être plus perdu, puis tout ça. Ben, ça dépend beaucoup des gens. Je dirais que ça dépend, c'est relié souvent à la notion de dignité. OK. La personne ne veut pas perdre sa dignité, alors c'est pour ça que il y a certaines manifestations cliniques, je sais pas, moi, par exemple, ça peut être l'incontinence, ça peut être l'impossibilité de se déplacer seul, ça peut être de plus pouvoir manger seul, de rester assis toute la journée, mais il faut qu'il y ait le problème. L'exigence, il faut qu'il y ait une souffrance visible. OK. Alors, quand la personne est rendue à... Ça peut être les proches, ça peut être un tiers de confiance, ça peut être le personnel soignant qui dit au médecin, cette dame-là présente des manifestations cliniques qu'elle ne veut pas vivre. Alors, le processus se recommence, c'est-à-dire que là, c'est 2 médecins évaluateurs ou 2 infirmières praticiennes spécialisées qui vont évaluer les manifestations cliniques de la personne, qui vont évaluer sa souffrance et qui vont décider si, oui ou non, la demande est acceptée et ils peuvent donner l'aide médicale à mourir. OK. Alors, c'est que parfois, la souffrance de la personne est intérieure. Elle ne se voit pas, mais la personne ne peut pas exprimer sa souffrance intérieure. Alors, pour les médecins, ça va être un casse-tête. Honnêtement, là, il n'y en a pas eu encore parce que, tu sais, la personne, ça peut aller dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, là, avant qu'elle atteigne ses manifestations cliniques. Alors, ça n'a pas été expérimenté encore. Donc, on ne peut pas savoir, mais ce qui est important à savoir, c'est que même si on remplit le formulaire de demande anticipée d'aide médicale à mourir, c'est pas garanti qu'on va l'avoir. Ah, OK. C'est pas garanti. Là, tu viens de dire quelque chose. Oui. Il n'y a aucune garantie, comme je te dis, parce que ça va selon l'analyse que les 2 médecins ou infirmières praticiennes spécialisées font de la souffrance de la personne. Okay. Et tu sais, quand on parle de souffrance, et ça, c'est plus facile à exprimer quand une personne est apte et qu'elle demande une demande contemporaine. Ça peut être une souffrance physique, mais ça peut être une souffrance morale, psychologique, existentielle. Et si la personne ne peut pas l'exprimer, c'est là le problème. Il y aurait le problème dans le cas des demandes anticipées. Et c'est compliqué. Mais on est en... Comment? C'est complexe. C'est très complexe. Parce que on l'explique dans nos conférences, mais tu sais, quand il y a les demandes contemporaines, demandes anticipées, puis il y a les directives médicales anticipées, ça fait beaucoup de choses à saisir, à comprendre. Et comme se dit, la demande anticipée, je dirais que c'est au stade expérimental, parce que il n'y a pas eu encore de cas où la personne était rendue à ces manifestations cliniques. OK. Tu parles, parce que là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais je veux que tu parles des directives médicales anticipées. C'est à la RAMQ qu'on demande les papiers. Explique donc ça. Oui. Alors, on demande les papiers effectivement à la RAMQ, le formulaire. Oui. Et la RAMQ nous l'envoie avec l'indication de notre carte d'assurance maladie. Oui. C'est le formulaire comme tel, là, qui s'appelle Directive médicale anticipée en cas d'inaptitude à consentir à des soins. Le formulaire, il y a 3 pages où
on explique en quoi ça consiste, les directives médicales anticipées, c'est quoi l'inaptitude, c'est quoi les soins qui sont visés, on définit les soins qui sont visés. Alors, le formulaire comme tel donne beaucoup d'informations avant qu'on en arrive aux directives médicales anticipées comme telles. Pour vous donner un exemple, la personne peut refuser ou accepter une réanimation cardio-respiratoire, ventilation assistée, dialyse, alimentation forcée ou artificielle, hydratation forcée ou artificielle. Et c'est seulement 3 types de situations. C'est pour ça que c'est important d'avoir le formulaire, pour avoir toute cette information-là, puis y réfléchir. C'est que je souffre d'une condition médicale grave et incurable et je suis en fin de vie. OK, je comprends. Mais là, pour les auditrices et auditeurs, tapez sur Google « Directive médicale anticipée » Exact. ou rejoignez l'AQDMD pour pouvoir en parler. Oui. Parce que... En tout cas, je ne sais pas si vous avez le temps, je peux vous donner le numéro de téléphone. Oui, donne donc. Oui, on a le temps, c'est trop important. OK. Alors, pour la directive médicale anticipée, le numéro de téléphone, c'est le 418. Oui. 646. Oui. 4636. Voulez-vous que je le répète? Oui. Alors, 418 646 4636. OK. Écoute, on a beaucoup appris avec toi ce matin. Tant mieux. Je pense que c'est important. Puis je pense que c'est important qu'on en parle beaucoup pour démystifier la chose. C'est un droit qu'on a, puis il faut savoir qu'on a cette possibilité-là. Oui, il faut aller au-delà, je dirais, de notre crainte de mourir, parce qu'on le sait, mourir, c'est un sujet tabou. Ah ouais. Mais, comme tu disais au début, on va tous en arriver là. En tout cas, on va tous en arriver là, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial pour une personne. Fait que je te remercie beaucoup, Marie-André. Puis, je convie les auditrices et auditeurs à bien voir qu'est-ce qu'il vous a été dit aujourd'hui, à demander les directives médicales anticipées, puis à aller voir le site. Vous avez des gens là, qui peuvent vous aider. Fait que je vous dis bonne journée et merci beaucoup, madame. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.